Ça fait 20 ans que je suis bénévole. J'ai commencé avec Marie-Monique, donc il n'y avait pas encore de maison de quartier. C'est Monsieur Triffi qui m'a demandé de venir aider un peu Marie-Monique à trouver des bénévoles dans le quartier et tout ça. Et c'est là qu'on a commencé dans le petit studio qui est au Harin, enfin qui était au Harin, et qu'on a commencé à avoir 1 ou 2 bénévoles. Et puis après, Marie-Monique a fait le tour du quartier. Quand elle était connue des jeunes, c'est là qu'elle, elle aussi, a récupéré d'autres bénévoles, comme Jocelyne, qui est venue la rejoindre. Ça fait 20 ans que je suis en maison de quartier aussi. J'ai connu tout le début, le A1, le A4, et puis ici, la chorale. Le GCR. Oui, la maison de quartier d'ici, quoi, la construction, c'est ça, hein? Et après, donc on a commencé ici, mais c'était pas comme ça du tout, hein. Le local était beaucoup plus petit. Après, on a eu des prolongements, des aménagements, et puis la halte garderie qui a été construite il y a quelques années maintenant. Ah oui, on en a connu des changements. Hein. Pareil, ça fait 30 ans que je suis dans la cité. Mes enfants, ils ont été élevés dans la cité, ils ont été à l'école, ils ont venu ici aux activités, à les sorties. Et puis maintenant, bien sûr, et ben, voilà, avec l'âge, c'est pareil aussi. J'ai un atelier à Beauchamp pour la couture, et puis avec Myriam, le jeudi, la créativité. Hein, voilà. Je suis rentrée dans la maison de quartier il y a des années en arrière, utilisatrice, que j'amenais mes 2 filles faire les voyages et puis les sorties ici qu'ils avaient avec les jeunes, quoi, comme tout jeune. Hein. Je suis bénévole au périscolaire, ça fait 4 ans. Ça fait je rentre dans ma 4e année bénévole au périscolaire. C'est la première maison de quartier des Trois. C'est la reine-mère ici. C'est la première. Après, ça a été Sabatier et après, ça a été Vicoigne. Je suis dans l'association depuis le début, quand c'était encore dans les campus. Pas depuis le début, mais bon, je suis arrivée un peu de temps après les débuts. Je dirais il y a 15-16 ans à peu près. Il y a 15 ans que je suis dans l'association. Avant, c'était le DSQ, c'était avec Jean-Pierre Leclerc. Et ensuite, c'est devenu maison de quartier de Sabatier, et c'était avec Lydie Houssois. Tout au début, Lydie Houssois avec Marie-Monique Deschamps. Et c'était une commune avec 3 étages, qui faisait très froid dedans. Moi, je suis plus venue parce que y a une dame de chez nous, Marie-Monique, qui m'a dit tiens, il y a le départ de madame, ça serait bien que tu viennes faire un tour. Puis bon, j'ai commencé à participer aux ateliers, et puis un petit peu à la fois à m'impliquer dans le fonctionnement, dans les activités. C'est Marie-Monique qui m'a branchée en fait. Alors on a commencé avec la maison de quartier, je suis partie à la couture. Hein. Donc en fait j'ai coïncidé la maison de quartier et la couture. Sur Sabatier, on avait les bureaux qui étaient à côté de la mairie, à la mairie annexe. Il y avait l'espace enfance où on faisait des ateliers vie quotidienne, mais c'est un endroit qui servait aussi au planning, au PSBB, les rencontres PMI, et un peu tout. Les grandes fêtes, on les faisait généralement il y avait le boulodrome avant, et le fameux repas fête des mères, fête des pères, c'était à notre salle des fêtes. Et depuis qu'ils sont ici aussi en structure, c'est beaucoup mieux pour tous les secteurs et proposer des choses différentes. Donc moi je suis d'origine de Vicoigne, donc revenue aux sources où je suis bien sûr Sabatier maintenant, mais je pense que tout le monde me connaissait sur Vicoigne. Je suis arrivé dans l'association en 2003, donc ça fait 14 ans. Ça fait presque 15 à 16 ans dans l'association. Dans les années 2000-2001, il me semble, à l'origine, donc avec le djembé, donc il y avait Hélène et son mari, donc nous avons défilé avec les habitants. Suite à cela, Hélène a souhaité me rencontrer, voyant que j'avais dynamisé du monde autour du carnaval. Et pour mes 50 ans, j'étais en train de faire mon menu, préparer mon menu. Et la personne qui était pour implanter la maison de quartier de Vicoigne est venue me voir, me demander ce que je faisais. Donc j'ai dit, je prépare mon menu pour mes 50 ans. Elle dit,
c'est toi qui cuisines? Je dis oui, oui. Donc elle m'a demandé si ça m'intéressait d'animer l'atelier cuisine à la maison de quartier. Voilà, je suis arrivée à l'association par rapport à une bénévole qui est venue me voir et me demander si je voulais bien participer aux ateliers qui se faisaient. Donc j'ai été voir et bon, autour de la table, il y avait des gens très sympathiques, conviviales. Donc j'ai participé à quelques ateliers. Je suis allée avec quelques habitantes relais, donc il y avait à l'époque Michel Rosier, Sylvie Varou, Nathalie Marais, Sandrine Lancel, plein d'autres encore. Donc Hélène nous a demandé donc elle allait mettre en place un atelier vie quotidienne. Donc là a eu lieu la première maison de quartier, on va dire entre guillemets, puisque rien n'avait été officialisé. Seulement quelques années plus tard, on a démarré par le pôle animation locale. Puis ensuite, comme vous avez tous connu, centre social, donc la maison de quartier de Bicoigne, est née autour de tous ces bénévoles. Alors la première maison de quartier était au 6 rue Pierre Cuvelier, donc à l'entrée de la rue. Donc c'était une petite maison qu'on louait à l'époque. Bon, il y avait une cuisine, il y avait en tout, c'était les débuts, donc c'est là qu'est arrivé le gros des bénévoles. Et puis, donc quelques années plus tard, nous avons déménagé. Donc là, nous sommes allés, où maintenant vous connaissez les locaux, près de l'école. Alors ma première action, comme je vous dis, ça a été la couture. Après, j'ai fait du djembé, j'ai fait de la danse africaine. Oui, un peu de tout. La maison de quartier, bon, elle a apporté une ouverture par rapport au milieu ici. Parce que Vicoigne est compliqué en fait. Il y a ici un quartier qui est vraiment minier. Et après, il y a d'autres quartiers où c'est des personnes plus âgées, des gens qui travaillent, donc ils ne sont pas toujours là. C'est qu'un passage. Tout ce qu'il y a sur la grande route, la plupart sont des gens qui travaillent. Donc ils partent le matin, ils rentrent le soir, c'est tout. Ils ne sont pas vraiment intégrés. Ils habitent le quartier, mais ils ne sont pas vraiment intégrés. Nous, c'est les activités, c'est un peu tout. On essaye de faire pour que les gens se sentent bien. Si, on a toujours diversifié, mais si vous voulez, on a aussi amélioré les choses au fil du temps. Moi, je fais mieux vivre ensemble, je fais loisirs bien-être, et puis je fais aussi... je suis beaucoup à l'écoute des gens aussi. Et franchement, après, on travaille aussi, vous voyez, sur la prévention, on fait aussi sur Octobre Rose. Ouais. Tous les ans, au mois d'octobre, on fait pour le cancer du sein. Alors, une année, c'est dans une maison de quartier, une année, c'est l'autre, une année, mais toujours mutualisé. Les 3 maisons de quartier, sur ces gros temps forts-là, on travaille toujours en mutualisation. Et ça, c'est génial. Hein. C'est bien. Et puis, on s'entend bien. Et on s'entend très bien. Les bénévoles des 3 maisons de quartier, les professionnels, on est une très bonne équipe. Ouais, c'est vrai. Franchement, ouais, c'est pas mal. C'est une grande famille. C'est quand même essentiel de pouvoir partager certains moments avec des personnes, leur faire vivre, pouvoir les aider, les dépanner, les emmener. Ça permet à des gens qui sont, on va revenir sur le truc d'avant, c'est sortir de leur quotidien. Donc ça leur permet de venir parler avec des autres gens, certains problèmes qui n'oseraient peut-être pas s'exprimer ailleurs, et puis voilà, ils apprennent à se connaître. Après, il y a aussi la solidarité. La solidarité, on en a tellement donné, on en a tellement fait. Il y a le Téléthon. Il y a le Téléthon. Le Téléthon, tous les ans, on fait des très bonnes actions. Pour le Téléthon, on fait de la soupe, des tartes, on va vendre sur le marché des gâteaux, on a fait du porte-à-porte aussi. Quand il y a quelqu'un qui a, on va dire un truc tout bête, quelqu'un qui viendrait à un décès, supposition, bon il y a des gens qui seraient là pour tout au moins déjà faire une petite quête si les gens sont dans le besoin financier. Mais même pour les gens entre eux, il y a, comme l'année dernière malheureusement, le petit jeune qui s'est fait tuer en moto. Un motard qui a été envolé par une voiture au mois de mars. Il y a eu un an au mois de mars. Tout le monde, il y a eu une solidarité autour de ça pour ne pas laisser cette dame-là avec ses 3 enfants dans le besoin. On a fabriqué des gâteaux, on a vendu des gâteaux, on a vendu des tartes, on a mis une boîte où chacun pouvait venir mettre des enveloppes. Elle a été soutenue par tout le monde, hein, franchement. Ça a été un élan de solidarité générale dans le quartier. Donc cette maman était venue me voir donc, en tant qu'habitante et non en tant que salariée. Comme je la voyais à l'école, elle m'avait expliqué
l'hospitalisation de sa fille dans une grave maladie. Donc elle avait un énorme souci, c'est qu'elle vivait chez sa maman, elle n'avait pas de logement et elle voulait récupérer sa fille forcément puisqu'elle était sortante, mais n'ayant pas de logement, elle ne pouvait pas la récupérer. Donc nous avions sollicité à l'époque donc monsieur Triffi, monsieur le maire, donc pour cette famille. Donc très contente, elle a eu l'attribution d'un logement, mais ensuite le logement il a fallu l'équiper. Donc si les parents n'avaient pas de lit, on va dire pas de penderie, tout nécessaire pour la gamine, ils ne pouvaient pas récupérer l'enfant au domicile. Donc suite à cette bourse de solidarité, dont l'MQR a elle-même mis des fonds propres, l'enfant a pu repartir chez elle. Bon, aujourd'hui elle va très bien. Avant la banque alimentaire on ne le faisait pas, c'était une personne âgée qui s'occupait de ça, c'était le Secours catholique. Et ce que j'ai apprécié, c'est quand la maison de quartier a repris la banque alimentaire, justement. C'est-à-dire qu'au début, ça se faisait au presbytère, à l'église. Et elle était à plusieurs personnes. Puis après, elle s'est retrouvée toute seule, cette dame. Donc elle faisait tout chez elle. Elle faisait les colis, tout chez elle, elle s'en sortait plus. Donc moi, j'allais lui donner, les derniers temps, quand elle m'est venue me voir, j'allais lui donner un coup de main. Mais après, elle est tombée malade, son mari est tombé malade, elle ne pouvait plus faire. Et maintenant, ça fait déjà pas mal d'années. C'était quand on était encore... on n'était même pas encore arrivé ici. On était à la salle des fêtes de Sabatier, on faisait ça là-bas. Et c'était Lydie Oussois qui prenait sa voiture. Quand on allait à l'entrepôt à Valenciennes chercher les denrées, on faisait plusieurs voyages en voiture. Mais maintenant c'est mieux parce que maintenant on a des camions, on a la mairie nous aide et tout, c'est beaucoup mieux. Joël et Michel. On fait partie du service technique. Voilà. Et on vient fréquemment une fois par mois pour aller chercher la nourriture concernant la banque alimentaire. Émilie, avec un groupe de bénévoles et des gens de la mairie, va chercher les marchandises au secours populaire, à l'entrepôt. On revient ici le matin, on a plusieurs bénévoles, on est bien une dizaine, douzaine. On fait le tri, on fait les colis. Moi, généralement, je suis plutôt congelée. La banque alimentaire, c'est qu'une fois par mois, c'est Émilie qui fait les dossiers pour 4 mois. On reçoit les gens, on est de plus en plus de personnes, de monde, de familles. Et Émilie, elle reçoit les gens, alors selon les ressources, selon les critères, ils sont acceptés ou pas acceptés. Et c'est bien parce que ça dure tout le temps, parce qu'il y a toujours des familles en difficulté, il y a toujours des familles qui ont besoin. Alors, les ateliers itinérants se font 2 fois par mois, quand c'est l'été, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. Et là, on profite pour ces gens-là, pour participer aux ateliers, pour leur montrer que nous, on fait quand même des choses pour eux et qu'ils devraient de temps en temps nous remercier. Le quartier est tellement étendu, et puis au début, pour pouvoir arriver à faire venir les gens, donc on a décidé, puis après on a continué, parce que faut toujours remettre couvert, comme on dit. Le CTL, Club Temps Libre. Et on m'a demandé d'être animatrice au sein du club. Et puis ça dure toujours. On a commencé avec une dizaine de personnes du quartier. Puis un petit peu à la fois, ça a monté. Bon, disons que quand on était de l'autre côté, on ne pouvait pas faire d'atelier cuisine. Il n'y avait pas vraiment de cuisine adaptée
on fait les ateliers cuisine que depuis qu'on est ici. Parce que j'ai fait la cuisine pendant au moins 20 ans en mairie de Rhêmes. Donc, ce qui nous a amené à faire des ateliers cuisine. Et c'est là qu'en fait, que j'étais le plus investie. Moi, ça fait 7 ans à peu près que je viens ici. Ça fait 8 ans que je fais l'atelier ici. Bon, ben, voilà, c'est l'atelier cuisine le matin pour le repas, on est l'équipe de 6. Et à midi, les gens ils arrivent. On est entre 24 et 27 personnes qui s'installent. Déjà, la solitude, c'est une très mauvaise conseillère. Et je pense qu'elles ont la chance de pouvoir venir auprès des personnes qui les tirent, qui leur expliquent, qui les motivent à faire certaines choses. Ben, écoutez, on emmène les mamies en sortie. Je dis qu'on emmène parce que forcément, il y a une voiture. Je suis le chauffeur, hein, forcément. Je ne suis pas la seule, hein, on est quelques-unes, hein, parce qu'on ne peut pas toujours bénéficier d'un bus, ce qui fait qu'on part avec les voitures. Et si vous voulez, on les emmène promener à la base de loisirs, on les emmène au spectacle. Chaque fois qu'on peut. On a fait beaucoup de tricot, on a beaucoup tricoté pour la maternité. Oui. On a fait beaucoup de petites brassières, petits chaussons parce que j'étais en manque. Parce que quand vous êtes enceinte, c'est vrai que vous faites votre valise, quoi. Vous préparez les affaires du bébé. Mais il y a beaucoup de mamans. Pour les prématurés. Il y a beaucoup de mamans qui accouchent avant et ils n'ont pas de nécessaire pour le petit bébé. Donc nous, on a fait des petites brassières, des petits trucs pour les petits bébés, quoi. Et puis des couvertures pour la maman. Et puis voilà, on va leur porter ça à la maternité. Et on fait aussi, on a fait aussi des écharpes pour les SDF. Ouais. Des gants. Des écharpes, des bonnets pour les SDF, avec de la récupération de laine. On a collecté dans le cadre de l'Assemblée Générale des fournitures scolaires pour remettre à l'étranger. Et on a remis ces fournitures au président de Choss Afrique. Et quand je l'ai vu ouvrir les cartons et découvrir les fournitures scolaires, on aurait dit qu'il y avait un trésor dans le carton. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Et même au niveau des papiers, pour certaines personnes. Oui, voilà. Un ordinateur, tout le monde n'a pas un ordinateur chez soi. Et il y a des gens, il y a des personnes âgées, ils ne savent pas. Je dis pas qu'ils ne savent pas, mais il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est mieux de venir ici, qu'il y a des gens qui sont plus performés là-dessus. Donc ça aide aussi ces personnes-là, c'est bien. Sachant qu'ici à Sabatier, il n'y a rien, il n'y a pas aucune structure y a rien qui nous permet d'aller voir. La mairie, il faut faire 3 km pour aller à Rhêmes. La poste pour aller à Rhêmes. Si on veut certains renseignements, des choses, des trucs qu'on ne sait pas, il y a des assistants sociaux qui viennent ici. Il y a les permanences. Il y a des permanences COF. Ça permet aux gens qui n'ont pas de moyens de locomotion ou qui ont des problèmes de déplacement ou même des problèmes physiques, quoi. Ils sont dans le quartier, ils ont même un fauteuil, ou ils arrivent à venir plus facilement ici que faire 4 km pour aller demander des renseignements. Les soucis, on en a beaucoup, tout le monde en a. Faut pas dire que les gens n'en ont pas, tout le monde en a. Et on vient ici, on oublie un peu nos soucis. On peut à la rigueur aussi parler avec un professionnel de nos malheurs, quand même, puis de nos problèmes. Et puis la maison de quartier peut nous aider aussi dans nos problèmes, dans nos soucis. J'ai mon fils qui était tombé dans la toxicomanie. C'était même si je les avais préparés, je ne pensais pas que les mauvaises fréquentations l'auraient poussé jusque-là. Il a voulu s'en sortir de lui-même, heureusement. C'est lui qui nous l'a avoué. Mais quand ça vous arrive, vous dégringolez 14 étages d'un coup. Et après, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute. J'ai pas fait mon travail de maman. J'ai loupé quelque chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, vous paniquez, vous êtes complètement au ras des pâquerettes. Et heureusement que j'ai eu Bruno et Patrick qui m'ont épaulé, qui m'ont remonté. Moi, c'est mes 2 piliers. Ils le savent tous les deux. Et en plus, Patrick m'a emmené au CSPD. J'ai rencontré le GRED. J'ai rencontré tout ça, qui m'ont bien expliqué le processus. Et c'est pour ça que maintenant,
je peux plus comprendre et mieux aider aussi dans la prévention. Parce que tout ça, je l'ai vécu. Et si j'avais pas eu la MQR, ben je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Mon mari, il est parti sur 48 heures de temps. Vous savez, voilà, on a emmené à l'hôpital et le lendemain, il était décédé. Et ben, forcément, c'était un coup dur, forcément. Et puis bah, voilà, quoi, bah, forcément, j'étais dans la dépression. Vraiment, je ne m'habillais plus, je ne me coiffais plus, je restais chez moi. Je faisais plus rien, quoi. Et puis, bien sûr, Valérie, Bruno, ils ont dit on peut pas la laisser comme ça. Moi qui étais toujours ici, parce que moi, je suis une personne que j'aime bien rigoler. J'aime bien faire, pas la conne, mais moi, c'est Madame la Gaffe. Je fais toujours des conneries, hein, voilà. Pour rigoler, attention, hein, voilà, quoi. Toujours de travers, quoi. Et forcément que eux, ça leur marquait aussi. Et moi, je dis, et je l'ai toujours dit, Bruno, Fra et puis Valérie, c'était des gens qu'ils ne me voyaient pas... qu'ils sont venus me chercher chez moi, quand tu vas venir, tu vas revenir, ça sert à rien de pleurer. Bon, bien sûr, ça sert à rien, mais bon, voilà, c'était leur façon de dire, quoi. Mais ils m'ont beaucoup aidé, hein, ça. Et si je venais pas, ils m'appelaient, et puis jusqu'à temps que je venais, hein. Mais ça fait du bien aussi, parce que voilà, on est d'un côté, ça m'a réconforté un petit peu, quoi, hein, parce que, voilà, une fois qu'on était ensemble entre copines, j'arrivais quand même à rigoler un petit peu. Malgré mon malheur, j'arrivais quand même à rigoler un petit peu, quoi. Et c'est comme ça que, voilà, que... Et moi, ça, à ce moment-là, je leur dirais toujours merci, parce que, voilà, quoi, c'est comme ça, c'est, voilà. C'est de voir votre présidente actuelle, hein, puisqu'elle a également, si elle dit que j'ai du mérite, elle en a autant pour elle. C'est de voir comment elle a pu s'épanouir, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, alors que je l'ai vue à la porte de l'école dans un très grand chagrin. Elle avait énormément de mal à se remettre. C'est vrai, quand on perd quelqu'un, on pense ne jamais s'en remettre. Et aujourd'hui, je lui tire mon chapeau parce que c'est une super dame. Donc, une maman également, une mamie en or, hein, puisque, comme je vous l'ai dit dès le départ, Brigitte s'est occupée de sa petite fille Olivia. Elle l'a élevée, on ne peut pas dire seule, sa fille était là, mais sa petite fille voulait sa mamie, elle ne voulait pas que sa mamie soit seule. Et je pense qu'il faut être très courageuse quand on est toute seule pour faire cela. Donc voilà, ce que je retiens en fait, c'est le parcours de votre présidente et la mienne, hein, quand même, donc Brigitte Roger. Donc voilà, Brigitte, chapeau. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de les rencontrer, d'être avec les gens de mon quartier. Et puis ça nous apporte plein de choses à nous, nos enfants, ça nous permet d'avoir des activités. Puis bon, même tout simplement venir boire du café, c'est surtout ça que je fais moi en ce moment. Une bonne tasse de café, une bonne discussion, et puis voilà. Surtout qu'on vit quand même toujours des bons moments. C'était pas chicha la troisième. Et toi t'y vas quand même, chicha Bah c'était un jour, on était en train de préparer des pizzas. Et puis, donc on faisait des pizzas à la maison de quartier. Et des bénévoles m'ont dit, bah t'es pas chiche de faire un cœur pour Brigitte. J'ai dit, ah, je suis pas chiche, ben, si je vais le faire. J'ai fait le cœur et puis on lui a donné. Ça fera 12 ans en février. Voilà. Et à nous deux, on a 5 enfants et 12 petits-enfants. On avait des fêtes de quartier magnifiques. Ouais. Après, on a fait les festivals, On en Festival a des Mille encore, Couleurs. hein. Alors c'était, je ne sais plus quand, mais c'était une fête quand la fête était partie, quoi. Il y avait des gens malgré tout. Et il pleuvait, mais il n'avait pas arrêté de pleuvoir pendant les 2 jours. On était sur un terrain aveugle, comme ça. Je crois qu'on était là. Là, ou alors c'était de l'autre côté, derrière l'ancienne école. Où ils ont fait les maisons, là, les petites maisons. C'était dans le cul-de-sac, là, pour monter dans la rue, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il nous est tombé un orage, mais un orage. Tous les trucs, les ballons, les fleurs en papier, toutes les décorations qu'on avait passé des journées à fabriquer. Sur un quart d'heure de temps, c'était flou. Et on a dû tout arrêter à 4 h. À la fin de la fête, il fallait débarquer, il fallait tout remettre en place. Donc il y avait des camions qui s'étaient venus. Donc les camions ont su rentrer sur le terrain, mais comme c'était fort boueux, ils n'ont jamais su sortir. Donc on a dû pousser, donner un coup de main pour pousser, mettre des trucs. Et on était plein de boue, on était des crados. Mais on rigole hein, quand c'est comme ça, non, ouais, on rigole parce que c'est... Voilà, ça se passe toujours même dans la bonne humeur. Même avec l'orage, on était trempés tout le monde, on était en claquettes et sandalettes. Hein. Et on était dans la boue, mais
On a démonté, personne ne s'est sauvé, on a passé le Non, temps. non, Tout le temps, on a toujours eu des trucs avec les 3 maisons de quartier, parce que c'était à Sabatière, mutualisé. Ça s'est toujours bien passé. Premières vacances à Annecy. On était allé avec Bruno et Salima en prévisite. On était parti, on devait emmener un groupe là-bas et on était parti voir si ça nous plaisait. C'est un très bon souvenir quand même. Juste le matin, vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner avec vue sur le lac, les montagnes derrière, le paradis. On y est retourné d'ailleurs. Alors, ce qui me tient à cœur, c'est les fêtes de quartier que j'ai fait dans mon quartier, avec tous les enfants de quartier j'apprenais à danser, à chanter, et après on faisait une grande fête et les personnes venaient voir ce qu'on avait fait. C'est ça qui me tenait à cœur. Et on faisait souvent quelque chose qui se ramenait à la mine, parce que si c'est une cité minière, donc j'essayais toujours de faire quelque chose sur les mineurs. On a beaucoup dans l'association d'exemples de bénévoles qui sont devenus salariés dans les maisons de quartier. Les premiers bénévoles que j'ai eus, c'était des petits jeunes. Donc il y avait des sœurs et puis un petit jeune homme. Et je dis toujours c'est métiaux, parce que moi je parle toujours comme ça. Et c'est métiaux, et quand je les vois, j'ai toujours l'émotion qui remonte, parce que Kamel maintenant il est directeur du service jeunesse de la commune. Nadia est embauchée chez nous comme professionnelle. Donc un poste adulte relais à Vieux-le-Jour, donc c'était le mien. Donc étant maman, connaissant très bien le quartier et ses habitants. Donc j'ai rencontré Bruno, Marie-Monique à l'époque, lui m'en avait parlé, m'avait soutenu justement pour ce poste. Donc j'étais vraiment très fière de pouvoir, poser ma candidature et que forcément j'ai été acceptée. Je vais parler peut-être pour ma première des filles. Tout au début, elle était dans sa chambre, elle ne bougeait pas, elle était très très réservée. Et un petit peu à la fois, je dis écoute, c'est bon, tu vas sortir de ta chambre, tu vas venir participer un petit peu à les jeux, les ateliers et tout. Et puis un petit peu à la fois, elle a aimé, et puis elle a passé son BAFA. Puis elle a travaillé plusieurs années elle avec nous. Elle a travaillé assez dur quand même, pour ça je dis pas, elle a travaillé assez dur quand même. Bah là, elle travaille encore, mais elle travaille pour Anzin maintenant. Ouais. Mais elle travaille encore dedans. Pour moi, c'était une belle réussite pour elle. Par exemple, Anne, qui était une bénévole à la maison de quartier de Bicogne, qui a passé son BAFA grâce à la maison de quartier, qui aujourd'hui travaille au centre de loisirs de la ville. C'est un des exemples, il y en a une multitude. Agathe qui est notre référente un petit peu maintenant pour la vie de quartier, dans le programme de la GUP là maintenant. Et on l'a prise en professionnelle depuis 1 an, alors que c'était une jeune du quartier qui a commencé simplement comme utilisatrice, puisqu'elle venait qu'aux ateliers, qui est devenue bénévole après, qui est venue au comité de direction, et maintenant on l'a embauchée comme professionnelle. Alors moi j'ai mon garçon avec la maison de quartier, il est parti au Sénégal pour faire un chantier là-bas au Sénégal. Ils ont fait, je ne sais plus si c'était une école, mais ça remonte à loin déjà aussi. Et il a pu partir au Sénégal avec un animateur, il était parti à 8 ou 10. Je me dis, on a réussi quand même, et puis on a d'autres exemples. On avait des jeunes qui avaient décroché de l'école et qu'on a pu remettre dans l'insertion et qui ont trouvé du travail grâce à nous. Et tout ça, ça fait chaud au cœur, on se dit, on sert à quelque chose. Ouais, la jeunesse, ça c'était bien aussi, parce que il y avait beaucoup de jeunes qui traînaient les rues, qui faisaient de travers. Tandis que là, c'était bien, parce que, et puis en plus, il y avait le centre aéré, genre moi je dis centre aéré, mais c'est de 6-11 ans, 11-17, et après il y avait 17-25 ans. Donc c'est ça qui est bien. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 10 ans et demi, je vais avoir bientôt 11 ans, ce mois-ci. Je m'appelle Alexis, j'ai 8 ans, je m'appelle Mathilde, j'ai 8 ans et demi, je vais avoir 9 ans en septembre. Je m'appelle Brendan, j'ai 11 ans. Je m'appelle Elena, j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Sadia, j'ai 7 ans et j'aime bien venir à la maison de quartier. On a démarré la maison de quartier parce qu'on avait su par ma marraine qu'il faisait Disneyland Paris. Et depuis ce temps, on va tout le temps à la maison de quartier. Je venais pour la première fois et on m'a proposé de faire des activités. Alors, j'étais d'accord sur l'instant. Une bonne accueil, c'était bien. Tout le monde est gentil.
Surtout quand on arrive, on connaît vraiment personne. Et après dès qu'on même pas un mois, on connaît tout le monde en fait. Et à force, je me suis habituée. Et je fais plusieurs activités marrantes, joyeuses. Moi, j'avais fait aussi le déguisement d'Halloween. C'était fait avec du tissu, il y avait aussi du carton, de la peinture. Moi, j'avais fait un monstre en peinture. Pour Halloween, un déguisement de sorcière. Du bowling, presque plus. Hier, on a fait cuisinière. On a jardiné. En tout premier, on a fait notre jardinière à nous, qu'on pouvait reprendre à notre maison. Et on a mis plusieurs choses dedans, à l'intérieur. On devait lancer un dé et on tombait soit sur des fruits, soit sur des légumes. Et on a mis des plantes dedans. Il y avait même des trucs qu'il fallait sortir, c'était des trucs emblématiques. J'ai sorti de la ciboulette, j'ai adoré. Après, on a fait un atelier où il y avait des personnes qui mettaient des sabots et qui tiraient une roulette. Après, il y avait aussi quelque chose qui roulait aussi, mais on devait faire le tour sans avoir les sabots. Ensuite, dans la deuxième partie, on a fait une jardinière commune pour la maison de quartier. Et après, à force, je vais venir et je vais devenir bénévole. Je fais repeindre les murs de la maison de quartier, j'ai des gens qui sont en difficulté. Quand je serai grande, je regarderai la maison de quartier. Quand je serai plus grande, j'aimerais bien aider les enfants à faire le devoir au périscolaire. Par exemple, des personnes âgées qui ont du mal à repeindre leurs murs. Nous, on va venir chez eux et on va les aider. Tout ce qu'on fait sur les 20 ans, ce qu'on a fait, ça s'est agrandi, quoi. Moi, j'ai commencé à faire des sorties à la mer, j'ai commencé à faire des voyages grâce à la maison de quartier. On a de la chance d'être dans une commune qui aide et qui aime sa population. La maison de quartier, c'est ma dose, c'est mon plaisir, c'est... Faut qu'elle continue à exister d'ailleurs. Même j'espère, même après ma mort, qu'elle va encore exister. Et j'espère, parce que je vous dis, pour aider les personnes en difficulté. Il faut savoir donner pour recevoir, c'est tout. On ne donne jamais assez de soi-même. Bien sûr qu'il faut avoir les qualités de cœur quelque part, mais on ne donne jamais assez de soi-même. Il faut que ce soit un plaisir pour vous d'abord. C'est un miracle. C'est exceptionnel tout ça. C'est vrai, c'est magique. Si elle n'existait pas, c'est ce que je disais, on l'inventerait. On l'inventerait, parce que si elle n'existait pas, déjà d'une, moi, si j'aurais pas la maison de quartier, déjà d'une, la solitude, c'est très très difficile. Il faut le comprendre, il faut le vivre, et puis la solitude, parce que moi, je vais toujours revenir là-dessus, depuis 2-3 ans, je n'accepte plus justement la solitude. Eh bien, on s'ennuierait. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Je parle plus maintenant. Non, bientôt on me dirait de me taire. Mais si elle ne serait pas là, il faudrait l'inventer votre quartier parce qu'elle nous fait du bien quand même. J'aurais divorcé, c'est sûr. J'aurais pas résisté. Après, ce qui serait dommage aussi, si elle n'existerait pas, c'est que les gens, comment ils feraient les gens à l'heure actuelle pour venir justement pour l'administratif, comment ils feraient pour sortir de leur chez eux, de leur vie quotidienne et ainsi de suite. J'ai dit, si la maison de quartier n'existait pas, malheureusement, il y aurait eu encore plus de problèmes, encore plus de soucis, encore plus de délinquance. Tous nos petits-enfants
qu'ils aient de 6 à 12 ans, qu'on a emmené pour la première fois dans un mini-séjour, mais qui se sont éclatés, nos 6-12, nos 14-17 qui ont eu des vacances magnifiques, un groupe en Bretagne, un groupe sur la Côte d'Azur, mais tous ces enfants-là ne partent jamais en vacances et n'auraient pas pu partir, comme à Sabatier, comme à Vicoigne. Non, je crois que aujourd'hui c'est devenu indispensable pour pouvoir recréer le lien, puisqu'on a malheureusement la vie fait qu'on a individualisé les gens. Donc voilà. Et puis bon, malheureusement, on en sauve un, il y en a 10 qui plongent, mais bon, c'est la vie. Donc si on n'existait pas, ils plongeraient tous. Si la maison de quartier n'existerait pas, tous les enfants ils resteraient dans leur coin, il n'y aurait pas d'activité. Et ici, pratiquement les activités c'est gratuit, c'est pas cher, alors comme ça on apprend à se connaître. En gros, j'aime bien venir à la maison de quartier parce que chez moi je m'amuse. On aide les personnes, on aide la maison de quartier, après on rend des services aux personnes. Alors c'est bien, et si la maison de quartier n'existait pas, on n'aurait pas tout ça. On sème une graine, et puis la graine elle va pousser, et plus tard, j'espère que nous aussi on pourra se reposer, et on aura des jeunes bénévoles en dessous de nous. C'est compliqué, mais bon, petit à petit, pierre par pierre, on arrive à obtenir quelque chose. Et les bénévoles ainsi que les professionnels continuent à faire le travail qu'ils font. Voilà, donc je remercierai jamais assez, je veux dire, la MQR par rapport à tout ce qu'elle m'a apporté, donc vous les habitants et vous les collègues. Donc voilà, donc merci à tous et encore joyeux anniversaire à la MQR. Continuons comme ça, et ça ira mieux demain.